Bonjour, Mamaïla, bienvenue dans notre émission Puissance de vie, une émission qui remet l'évangile à sa place. C'est une émission produite par JCLC, Jésus-Christ, le chemin, en collaboration avec Global Christian Works. Pour préciser, JCLC, c'est plusieurs antennes, notamment la maison mère à Fort-de-France et les trois antennes au Prêcheur, à Ajoupa-Bouillon, au Lorrain, et une dernière, une quatrième à Paris, plus précisément à Paris-Gonesse. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau le pasteur Okollier sur le thème, nous allons échanger avec le pasteur sur le thème de Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte. Quels sont les signes? Pasteur Okollier, sois le bienvenu dans notre émission. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. C'est aussi un honneur pour moi de partager avec toi, avec tous les amis, les frères, les sœurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont prêts à partager avec nous la substance de la parole de Dieu. Très bien, pasteur. Alors, dans un premier temps, pasteur, j'aimerais, tu t'es présenté, mais que tu nous dises un peu, alors, pas ton témoignage en entier, mais de façon succincte, pourquoi passer de la politique, si on peut dire, parce que vous étiez, enfin, tu étais l'ancien maire du Vauclin, à pasteur aujourd'hui. En vérité, j'étais déjà pasteur, pendant que j'exerçais la fonction de maire. Ah, très bien. Mais c'était pas évident, quoi. C'était pas évident parce qu'il fallait que j'assume ma fonction municipale et puis en même temps que j'intervienne en tant que pasteur. Donc, à un moment donné, j'ai reçu des révélations prophétiques où le Seigneur me demandait de laisser la politique pour le servir. Donc, j'ai obéi. Lorsque la dernière mandature s'est achevée en 2020, j'ai expliqué à la population que j'arrêtais et que je transmettais le flambeau, que j'avais déjà fait ce que j'avais à faire sur le plan matériel, terrestre, et que maintenant j'entrais dans notre dimension spirituelle, pour m'occuper des affaires du Seigneur. Alors évidemment, il y a des gens qui ont pensé que je les abandonnais un petit peu. En fait, j'ai expliqué que je ne les abandonne pas, au contraire, je vais continuer à collaborer avec eux, à travailler avec eux, mais dans une autre dimension, la dimension la plus importante. Justement, cette transition n'a pas été difficile, je suppose, puisque tu étais déjà pasteur, donc tu étais maire et à la fois pasteur, donc ça s'est fait tout naturellement. Tu n'as pas rencontré comme on dit, d'opposition, en tous les cas, à ce changement, puisque c'est Dieu, effectivement, qui t'avait appelé, il t'a demandé de le faire. Oui, bon. Je n'ai pas rencontré, enfin, je n'ai pas rencontré. Oui. Oh non. L'ennemi a bien sûr essayé de semer des embûches et des obstacles, mais comme tu l'as bien dit, le Seigneur est au contrôle. Donc, j'ai commencé en tant que pasteur itinérant. Donc, je prêchais du nord au sud de la Martinique, au centre, partout, Guadeloupe, Guyane, en France, tu vois, je tournais, je continue à tourner toujours jusqu'à aujourd'hui. Je collabore avec beaucoup d'églises. Et voilà. Il y a des églises avec lesquelles je suis, avec lesquelles j'ai une base beaucoup plus forte, bien sûr. Et je collabore avec beaucoup d'églises. Très bien. Beaucoup de communes. Très bien, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avènement du retour de Jésus. C'est vrai qu'on entend souvent parler, on dit oui, Jésus revient, mais je pense qu'il y a vraiment des signes bien présents, que ce soit sur le plan de la nature, le plan naturel, également sur, on ne va pas dire politique, mais en tous les cas, il y a vraiment des signes bien présents qui manifestent le retour de Jésus. Alors, je me rappelle, lors d'un séminaire que nous avions fait, enfin, l'église JCLC avait fait, je me sens que c'était en mars, le 20 mars, parce que personnellement, j'avais pris des notes, et tu avais déjà, annoncé les différents thèmes, les différents points, notamment j'avais retenu sur le plan
concernant les nations, il y avait eu, tu avais donné des versets vraiment très importants. Je me rappelle, il y avait Israël. Et donc, on tombe vraiment dans l'actualité. Il y avait aussi, concernant les signes et preuves qui concernent la création, je me rappelle aussi. Donc, tu peux nous en parler, nous dire un tout petit peu plus sur les signes? Oui. Très bien. Alors, effectivement, quelqu'un qui nous écoute peut se dire, oui, mais ça m'a fait longtemps, on va dire, bon Dieu, Jésus Cavini, mais depuis toi, il y a des gens qui disent ça. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a depuis très longtemps, d'ailleurs, même depuis le temps des apôtres. Donc, il y a 2000 ans. Il y a des apôtres, il y a des gens à l'époque, des premiers chrétiens, qui pensaient que le Seigneur revenait très bientôt. Or, quand le Seigneur dit, je viens bientôt, bien comprendre que pour le Seigneur, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Donc, on peut se dire, mais si c'est comme ça, peut-être qu'il va revenir effectivement, mais en l'an 3000 ou bien en l'an 5000. Puisque depuis le jour, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Sauf qu'il y a une différence fondamentale, effectivement. C'est que nous sommes, notre génération est entrée dans une période où il y a des prédictions, des prophéties qui se réalisent maintenant. D'accord. Et c'est une prophétie qui ont été annoncées depuis des centaines d'années et qui se réalisent maintenant. Voilà, entre le milieu du XXe siècle, disons 1950 et maintenant. Donc c'est ça qui est très important. Alors, parce que ça, en fait, c'est des prophéties, bon, parce que les prophéties bibliques, oui. Voilà, pour quelqu'un qui nous regarde, qui connaît peut-être pas le terme, les prophéties, c'est des choses, des prédictions qui... Des choses qui ont été prévues, qui ont été annoncées depuis longtemps par la Bible. D'accord. Et qui se réalisent maintenant sous nos yeux. Alors, nous allons prendre quelques exemples. Alors, dans le monde aujourd'hui, par exemple. Alors, si je prends le livre d'Ésaïe, Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe, au chapitre 5, verset 20. Alors, nous allons regarder ça ensemble. Ésaïe 5, au verset 20. Ne vous inquiétez pas, hein, chers téléspectateurs, on mettra les versets, les références sur l'écran, comme ça vous permettra de revenir et pourquoi pas de comprendre un petit peu plus les choses. Alors, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc toi, tout est là. Pardon. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est exactement ce qui se déroule sous les yeux. Je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens qui te disent, moi c'est bon Dieu, ça, moi c'est bon Dieu, même c'est bon Dieu. Quand Dieu, moi c'est bon Dieu. Bon. Ces mêmes personnes-là, eh bien, il y a 2 ou 3 jours, eh bien, ils étaient dans toutes les fêtes d'Halloween. Halloween, c'est quoi? C'est pour on célèbre les sorcières. Comment un chrétien, un enfant de Dieu, quand il se regarde dans un miroir, il peut célébrer la fête Maman Diable sorcier? Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, c'est un exemple. Il y en a pas d'autres. Nous sommes, la Toussaint vient de s'achever, mais les chantiers de Noël vont commencer. Oui. Bon, les chantiers de Noël, il y a beaucoup de personnes qui disent, Noël, ben oui, on va célébrer la naissance de Jésus, fils de Dieu. Bon. Beaucoup de personnes qui vont célébrer dans les cantiques et la fête la naissance de Jésus, ils commencent comme ça. On chante des cantiques, oui, des cantiques qui célèbrent Jésus. Et puis, brusquement, au milieu du cantique, on fait des sillacs. On fait des sillacs, comment on appelle ça? On appelle ça, mon Dieu, le terme échappe. C'est pour les gens, ceux qui nous écoutent, des ritournelles. Hein? On commence à chanter, oh, la bonne nouvelle. Alors, tout ça, c'est très bien. Et brusquement, tu entends, Madame Magali, voilà, c'est fille, car je me finis de ça, quelque chose avec la naissance de Jésus. On est en train de célébrer la naissance de Jésus, et puis on est en train de chanter, soi-disant un cantique, et puis on est en train de chanter, ah, frère Joseph, t'es boulé. Alors, Joseph, t'es boulé. Tu vois? Donc, vraiment, on est entré dans ce que la parole de Dieu appelle l'apostasie. Comme nous avons vu avec le prophète Ésaïe qui dit qu'on dans le dernier temps, on va appeler le mal bien, on va appeler le bien mal. Voici un exemple. Un exemple encore. Tu as, par exemple, une chose. Les gens ont entendu, ceux qui n'ont pas lu, mais ils ont entendu parler de Sodome et Gomorrhe. 2 villes qui faisaient des abominations dans l'Antiquité, au point que Dieu les a détruites. Et bien aujourd'hui, nous sommes encore plus loin dans le mal que Sodome et Gomorrhe. Je prends l'exemple simple. Il y a un pays, que je ne citerai pas, mais tous ceux qui nous écoutent vont comprendre, un pays dans lequel un président de la République a été élu.
la première chose qu'il fait, au lieu de s'occuper, je sais pas moi, des jeunes qui cherchent un emploi, des jeunes qui cherchent un stage, mais qui ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir, des agriculteurs dont les revenus s'amenuisent, des marins pêcheurs qui ont des problèmes aussi pour écouler leurs poissons, bien pour pouvoir pêcher, des personnes âgées qui ont leurs retraites qui sont trop maigrichonnes, trop, il y a des problèmes réels que nous rencontrons tous les jours. Eh ben, la première chose qui est votée, c'est une loi pour faire non camaille et puis non, femme camaille et puis femme. Sur le on n'avait jamais fait ça. Sur encore plus, tu vois. Donc, il y a des tas de choses qui se passent maintenant. Les transgenres, les machins de toute nature qui n'ont vraiment rien à voir avec le plan initial de Dieu qui nous montre que les prophéties se réalisent. Parce que tout cela est écrit. C'est un exemple. Je vais prendre un autre exemple encore. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Pour ceux qui ne savent pas, j'explique. L'apostasie, c'est quand on dit des choses, on fait des choses, on a des comportements qui sont très éloignés de la parole de Dieu. Très éloignés de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu, des directives de Dieu, des instructions de Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Bon, nous parlons, il y a des tas de gens qui nous disent qui doivent savoir. Alors, nous allons prendre, par exemple, dans la Bible, l'Ancien Testament, Lévitique 26. Alors, vous verrez, chers téléspectateurs, le pasteur Ocrelier, il décortique les versets pour que vous puissiez bien comprendre, il donne beaucoup d'exemples et je suis passionnée. Alors, Lévitique 26 au verset 1. Lisons. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, pour vous prosterner devant elle, quand je suis l'Éternel notre Dieu. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, pour vous prosterner devant elle. Alors, ceux qui nous écoutent, moi, je n'attaque personne. Hein. Je parle de comportements que nous voyons, qui font de la peine à Dieu. Parce que le Seigneur nous dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, quand nous allons adorer des idoles, nous prosterner devant des idoles, prier devant des idoles, nous sommes en contradiction avec la parole de l'enseignement de Dieu. Ça, c'est un exemple. Je prends un autre exemple encore. Il y a des gens qui s'imaginent que quand il y a un décès, eh bien, la personne est morte. Tu as remarqué, ceux qui nous écoutent dans le savoir aussi, quand quelqu'un meurt, il y a de magnifiques discours. Ah ouais, c'est un bon monde, toujours un bon monde. Tant mieux, il faut bien qu'on dise ça, plutôt qu'on dise, ah, c'est un vagabond de la pire espèce, tu vois. Bon, c'est bien qu'on dise ça. Mais c'est pas ça qui va sauver la personne. Ce qui va sauver la personne, c'est avant de fermer les yeux, si elle s'est mise en règle avec le Seigneur. Or, il y a des gens qui croient qu'en faisant des prières, des réunions de prière, des réunions de prière pour l'âme de cette personne, et bien ça va, certainement Dieu va peut-être avoir pitié, il va sauver cette personne. Mais c'est parce que Dieu dit. La parole de Dieu est claire si nous prenons le livre d'Ésaïe, Hébreux. Prenons Hébreux 9, 27. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 9, 27. Il est écrit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que quand nous avons fermé les yeux, notre âme se présente immédiatement devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, alors, l'examen n'a pas, si on peut même dérouler le film pour toi, le film de ta vie, depuis quand tu étais dans le ventre de ta maman jusqu'à ce que tu aies fermé les yeux, c'est voilà. Alors, je t'ai donné du temps. Tu vas par ici, mais tu en parles. Tu peux faire toutes les prières quand tu veux, toutes les neuvaines, toutes les messes, toutes les réunions que tu veux, il est trop tard. Donc, là encore, il y a des gens qui croient des choses qui ne sont pas en rapport, en relation, en conformité avec ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu enseigne. Et toujours dans comme exemple, je vais vous donner un autre exemple encore, pour montrer comment on est on est éloigné. On appelle le bien mal, le mal bien. On est loin de l'enseignement de Jésus. Nous allons prendre 1 Timothée 2, 5. Dans le Nouveau Testament, première épître de Timothée, 1 Timothée, au chapitre 2, et au verset 5. 1 Timothée 2, 5. Alors ça, c'est très intéressant, ça. Très, très important. La parole de Dieu nous dit, car
il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ça veut dire que si je veux demander quelque chose à Dieu, je dois passer par quelqu'un. Médiateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui sert d'intermédiaire. La parole dit un seul médiateur, Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est la seule personne qui nous a aidé au cours de donner sa vie pour nous, d'accepter d'être crucifié, humilié, maltraité comme ça sur une croix. Comme un vulgaire voleur de moutons, vulgaire voleur de peau. Jésus a accepté ça. On crache sur lui. Personne d'autre. Puis la deuxième raison, c'est que c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est supérieure à cet homme-là? À personne. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit aussi que c'est pourquoi il a reçu un nom supérieur à tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Donc c'est bien la preuve que c'est une preuve encore, ça conforte l'idée qui était mise, à savoir qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bon, et bien il y a des gens qui disent, moi c'est pour Dieu ou ça, moi c'est pour Dieu, moi pour Dieu, bon, ok. Mais nous n'obéissons pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles ont besoin de s'adresser à Dieu, et bien on va prier Saint-Antoine, Saint-Michel, Saint-Expédite, Saint-Laurent, Saint-Étienne, toutes sortes de saints. Mais ils ne disent pas d'abord, bon, quel est Saint-Jésus? Oh, c'est Saint-Jésus qui est le seul médiateur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Oh, tu vois, il y a des, je vois par exemple dans certains endroits, il y a des églises, des communes où il y a un saint protecteur. Le saint protecteur, c'est toujours Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Étienne, Saint-Denis, Saint-Thérèse de Lima, Saint. Mais je n'entends jamais Saint-Jésus. Et pourtant, c'est Jésus qui a donné sa vie. Pour nous, c'est lui que le Fils de Dieu, et qui est le seul médiateur, dit la parole. Toi, donc nous sommes très éloignés. Et ça, tout ce que je dis là, nous le vivons aujourd'hui. Alors ça, c'est quelques exemples concernant ce que la parole de Dieu appelle l'apostasie. Comment nous sommes éloignés de l'enseignement. Et on fait des choses épouvantables, même certaines qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Bon, je n'ai même pas parlé de la GPA, hein, la gestation pour autrui, ou ces choses-là, je n'ai même pas parlé de tout ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, j'ai pris cet exemple-là. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des choses qui se passent dans les nations. Alors, dans les nations, non. Alors, oui. Là, nous sommes... Alors, on était dans les prophéties, c'est ça? Donc, les prophéties s'accomplissent. Donc, je vais donner quelques exemples. Chers téléspectateurs, ne bougez pas. Donc, on va voir pour la deuxième partie les signes dans les nations. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après une pause musicale. À tout de suite. T'aimes fina à Wilson. T'as la clientèle dans mon pépa, j'éteins. Passant ni l'esprit dans les gènes. We will lion the most high. T'as la clientèle dans mon pépa, j'éteins. Pour défier tout titan, ça va ni ça dans les gènes. Laissez-moi peu que j'étais en 6 points. Pendant pliant les chez moi. On ka marcher au nom du tout-puissant, même la néglige de terrain. Hey, you me, ça t'a toujours ni même profil. Il pas que je fais si vous placez toujours bien mobile. Là, mais bon, j'ai qu'à manifester, les montres docile. Parfois en béton peut faire tout soit divine, impossible qu'on bat bien réel, encore ça que comme un corps et âme. Me protection is Jesus, quoi, support, et d'âme, les moyens plus bas, ou prescrivez yo bord, des larmes en sa force, elle chadègue et ça demeure sans égal. Car la qui en dit dans moi puis pas j'éteins. Pour défier tout titan, ça va ni ça dans les gènes. Laissez-moi peu que j'étais en 6 points. Pendant pliant les chez moi. On ka marcher au nom du tout-puissant, même la néglige de terrain. Hey, you me. De
retour sur notre plateau Puissance de vie. Pour le rappeler, Puissance de vie est une émission qui remet l'Évangile à sa place. Pour les chers téléspectateurs qui nous rejoignent, sachez que nous échangeons aujourd'hui autour du thème Jésus revient bientôt. Quels sont les signes? Et nous avons comme invité le pasteur Raymond Ocollier. Alors, en première partie, nous étions sur les prophéties, l'apostasie, c'est bien ça, pasteur? Et donc, on s'est quitté en parlant des nations. Donc là, nous allons voir les signes concernant les nations. D'accord. J'ai bien retenu. Alors, nous allons évoquer quelques exemples concernant les nations. Alors, le premier exemple que nous allons observer, nous allons prendre une prophétie qui est dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, au verset 6. Matthieu 24, 6. Alors, il est écrit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oh, quelqu'un qui donne ça dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais c'est pas maintenant qu'il y a des guerres. Il y a toujours eu des guerres dans l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il raconte là? Quelle prophétie ça que tu racontes là? Ça, c'est des paroles inutiles. Bon, alors, nous allons entrer en profondeur. La différence entre les guerres qui se sont déroulées jadis et aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avant on avait des guerres, toi, une tribu contre une tribu, oui. Une région contre une autre, un royaume contre notre royaume, c'était vraiment en interne. Un pays contre notre pays, à l'intérieur d'un continent. Oui. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des guerres qui s'étaient jamais produites avant. D'ailleurs, on a appelé ça la première guerre mondiale. Et dans cette guerre-là, il y a eu des morts, il n'y a jamais eu autant de morts dans une guerre, jamais. Il y a eu 21 millions de morts, 21 millions de morts et 21 millions de blessés. Et puis, si on n'avait pas compris et qu'on croyait que bon, mais ça s'est passé, mais c'est fini, quelques années après, on a eu ce qu'on appelle la deuxième guerre mondiale. Ça veut dire que tous les continents étaient impliqués. La planète. Il n'y avait pas la guerre nécessairement dans tous les pays, mais tous les continents étaient impliqués. Par exemple, même la Martinique, il n'y a pas de guerre en Martinique, mais il y a des centaines de jeunes Martiniquais qui sont partis vers Sainte-Lucie ou vers la Dominique pour aller rejoindre les troupes du général de Gaulle pour essayer de se battre. Bon, donc c'est vraiment tous les continents étaient impliqués. Et la Seconde Guerre mondiale a été encore plus terrible, parce que cette fois-là, il y a eu 25 millions de morts, des militaires, 25 millions de morts, et il y a eu 42 millions de civils qui sont morts. Ça veut dire des femmes, des enfants, des personnes âgées qui n'avaient rien à voir dans ça. C'était pas des soldats armés qui sont morts. Donc c'était les guerres les plus terribles qu'on n'avait jamais connues auparavant. Alors la personne qui dit ouais ou ça, on avait toujours une dit mais ne peut pas contester ça. Ne peut pas contester ça. Alors un autre signe que je voudrais montrer. Alors nous allons prendre Luc maintenant. Luc 21, 11. Notre prophétie, Luc 21, 11. Luc, chapitre 21, verset 1. Il nous dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. De grands tremblements de terre. Mais il y a toujours des tremblements de terre. Il y a toujours eu des grands tremblements de terre. Il y a toujours eu des famines. Qu'est-ce qu'il raconte là? Des pestes et famines. Il y a toujours eu ça. C'est vrai. Oui. Mais différence essentielle entre la guerre et la période, la génération dans laquelle nous sommes entrés, quand on dit nous, c'est nous, notre papa, notre grand-père, hein, cette génération-là, le 20e siècle et le début du 21e siècle. C'est que, entre l'année 859 à peu près et 1914, il y a eu 43 grands tremblements de terre qui ont fait, d'après les chercheurs, environ 1 900 000 morts. Entre l'année 859 et 1914. Ça veut dire près de 1000 ans. Mais, entre 1915 et 1978, 1915-78, ça avait 63 ans. 63 ans, il y a eu 68 grands tremblements de terre qui ont fait au moins 1 600 000 morts. En Chine, au Moyen-Orient, en Algérie, en Amérique latine, bref, je pense que les détails, nos frères sont haïtiens il n'y a pas très longtemps, en 2008, ce sont des grands tremblements de terre, une quantité de grands tremblements de terre.
faisant des quantités impressionnantes de morts. On n'avait jamais connu pas. Alors la parole nous dit, il y aura aussi des pestes et des famines. On va te dire, mais des pestes, des famines, il y a toujours eu des famines. Ouais, c'est vrai. Sauf que, il y a un phénomène nouveau qu'on n'avait jamais connu. Jamais connu. C'est que, au moment où nous parlons, l'Organisation des Nations Unies qui a un satellite qu'on appelle FAO, c'est une association qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, qui s'occupe de regarder dans le monde si le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim, la malnutrition, la sous-nutrition, les gens qui meurent de faim dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils disent officiellement? Aujourd'hui, il y a un enfant de moins de 15 ans qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Wow. Un enfant de moins de 15 ans. Tu vois encore? 1, Si on fait le calcul. 2, 3, 4, 5. Un enfant vient de mourir là, dans le monde de faim. Et on n'avait jamais connu ça auparavant. La soulage, la faim. Prenons d'autres exemples encore. Alors, je suis toujours sur le verset Luc 21, 11. Oui. Il y aura dans divers lieux des pestes et des famines. Alors, on a connu ce qu'on appelait jadis la peste noire. Il y a eu la grande grippe espagnole. Mais ça, c'était très ciblé sur certains pays, certains continents, certaines régions. OK. Mais le monde entier aujourd'hui, même les gens qui sont athées, qui disent, ouais, c'est blanc pas les paroles inutiles. Ils ne peuvent pas contredire le fait que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a vu la planète entière paralysée comme un chien qu'on appelle le coronavirus. D'accord? Tous les chefs d'État, chefs de gouvernement, ils fous contre la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Aujourd'hui, on te dit qu'il faut mettre masque. Demain, on te dit non, c'est pas la peine. Après, demain, on te dit, mais oui, il faut mettre. Bon, à un moment, on dit, ouais, mais le vaccin ne sera pas nécessaire avec les masques. Après, on te dit, oui, mais le vaccin sera nécessaire. Alors, on te dit, oui, alors, il faudra prendre une dose. Ça ira. Après, on te dit, une dose, ça va pas assez. Il faudra 2 doses. Après, il faudra 3 doses. Et puis après, on nous apprend même qu'il y a des gens qui ont pris les vaccins et qui aujourd'hui ont des effets secondaires terribles. Je vais prendre les détails. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu annonçait qu'on connaîtrait des pestes et des famines, des choses qu'on n'avait jamais connues, jamais auparavant, et que c'est la planète entière qui se concerne. On ne peut pas contester ça. Et ça, c'était pas fait ni au XVIIIe siècle, ni au XVIIe siècle, ni au IIIe siècle, ni au XIXe siècle. C'est maintenant, dans notre génération, que cela se produit. Voilà des exemples. Alors, concernant les nations, je vais prendre un autre exemple encore. Alors, nous allons rester toujours dans Luc 21, mais nous allons prendre Luc 21, verset 12. Luc 21, verset 12. Voilà, ça va nous ramener un petit peu vers l'actualité. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Mais tout cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Et de qui est-ce que Jésus parle? Parce que c'est Jésus qui dit ça. Jésus parle des gens qui vivent avec le Satan. C'était les Juifs. Oui. Jésus avait déjà annoncé que, après son départ charnel de la terre, on va persécuter. Mais ça n'a pas loupé. D'abord, les Romains sont arrivés. Ils se sont emparés d'Israël. Ils ont changé son nom. On l'a appelé Palestine. Et parce qu'on voulait entendre parler d'Israël. Il y a des Juifs qui ont été emmenés en esclavage à Rome. D'autres, comme ils étaient persécutés, sont allés, se sont disséminés dans les pays autour. Il y en a qui sont restés quand même dans les pays. Et pendant des centaines et des centaines d'années, on a persécuté les Juifs. Et non seulement on les a persécutés, mais quand Jésus dit ça, il dit, on va vous persécuter, on mettra la main sur vous. Jésus parle non seulement des Juifs qui étaient sous la loi de Moïse, qui se considéraient sous la loi de Moïse, mais aussi il parle des Juifs messianiques. Les Juifs messianiques, c'est-à-dire des Juifs qui ont accepté Jésus-Christ comme le Messie. Ils ont reconnu la divinité de Jésus. Eh bien, on les a persécutés pendant longtemps. Même ceux, alors les Juifs, disons, traditionnels qui suivaient la loi de Moïse, ils ont été persécutés. Un peu partout dans le monde. Mais ceux qui suivent Jésus, même eux aussi ont été persécutés. Alors, je vais prendre quelques exemples. Il y a un pays qu'on appelle la Russie. Dans les années 1917-1940, et bien, il y a un chef russe qu'on appelait Staline. Et bien, comme ces gens-là, les communistes russes, ils étaient athées. Donc, ils persécutaient les chrétiens. Persécutaient les chrétiens et les juifs messianiques. Et on a tué 85 000 prêtres. 85 000 prêtres.
Il y avait un autre pays communiste à côté qu'on appelle la Chine, où il y avait un dirigeant de Mao Tse-tung, mais là aussi, il y a au moins 30 000 chrétiens qui ont été tués. Il y a 300 missionnaires évangéliques qui ont été tués. Et c'est pas vous qui dire que ça s'est passé il y a longtemps, et puis c'est fini. En 2015, il n'y a pas longtemps, en Chine, on a écrasé à coup de bulldozer 1500 églises de chrétiens. 1500 églises de chrétiens, on a écrasé en 2015. Et paradoxalement, la parole de Dieu, c'est un feu. Mais vraiment, quand on te dit que la parole de Dieu, c'est un feu, ce marteau, malgré ça, aujourd'hui, il y a environ 100 millions de chrétiens en Chine. Je referme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire, voici des exemples très clairs à travers les nations qu'on ne peut pas contester. Alors, j'ai bien aimé, on échangeait. Israël est classé au milieu, comme tu as dit, c'est un peuple juif, c'est ça? Donc, classé au milieu d'autres pays. Donc, ce sont les seuls juifs qui sont autour d'un pays musulman. Exactement. Donc, ça nous permet aussi d'affirmer ou de dire, même géographiquement, oui, je peux dire que c'est évident qu'il soit justement persécuté. Oui. Bon, alors, il y a plusieurs niveaux. Hein. C'est ça. Nous sommes des chrétiens, il y a des choses que nous pouvons dire, nous allons nous comprendre. C'est ça. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, quand je dis pas, tu vois, je prends chrétien au sens très large, je fais exprès. Même des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens évangéliques. Ça peut être des chrétiens catholiques comme des protestants, tu vois, même chrétiens au sens très large, tel que le monde le dit. Ils peuvent comprendre ça mieux que les autres. C'est-à-dire que le diable sait que nous sommes dans les derniers temps. Et il fait tout pour utiliser certains hommes, certains gouvernements humains pour essayer d'entraver le plan de Dieu. Et nous allons là encore partir d'une prophétie de la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu disait depuis, mon Dieu, depuis des centaines d'années avant Jésus-Christ, parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Il annonce ce plan longtemps à l'avance. Pour qu'on dise, mais il avait déjà dit ça. Alors nous allons prendre dans l'Ancien Testament, Ésaïe 43. Ésaïe, chapitre 43, au verset 5. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que tout à l'heure, j'ai un petit peu dit que les Romains sont arrivés. Oui. Ils se sont emparés du pays. Bon, après les Romains, ce sont les Arabes musulmans qui sont arrivés. Et parmi eux, il y a un qu'on appelle les Turcs. Ils avaient un immense empire, on appelait ça l'Empire ottoman. Je ne vais pas entrer dans des détails vachement compliqués. En fait, disons, ils avaient un immense empire. Et ils se sont installés là aussi, dans le pays de la personne. Bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que Dieu dit des centaines d'années avant, dans Ésaïe 43, au verset 5? Dieu dit, ne crains rien, quand je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Tu vois? Voilà ce que Dieu dit. Et Dieu dit prenons Ézéchiel maintenant, Ézéchiel 11, 17. Ézéchiel 11, 17. Des centaines d'années avant. Dieu a annoncé déjà ce qu'il va faire. Hein. Ézéchiel 11, 17. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Ça veut dire qu'ils ont été dispersés partout. Je vous rassemblerai. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Voilà ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu s'accomplit. On a persécuté les Juifs pendant des centaines d'années. Hitler a même fait tuer 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les Juifs ont dit, bon, maintenant, rentre à la maison. Ce qui est un peu normal. On te fait des chasser partout, mais tu n'as qu'une idée, c'est retourner à la maison, retourner dans le pays de ton papa, de ton grand-papa, du grand-papa de ton grand-papa, le pays de nos ancêtres, on retourne. Bon, quand ils retournent au pays des ancêtres, eh bien, il y a des Juifs qui étaient là, qui ne sont pas partis. Les enfants, des petits-enfants sont là toujours. Mais il y a aussi des Arabes qui sont venus, qui se sont installés, et puis ici, c'est là qu'avec nous, leurs enfants sont là, ils sont là.
Et il va y avoir un cancan. Forcément. Pour plusieurs raisons. J'ai un cancan parce que les pays qui sont autour, il n'y a rien que des pays arabes musulmans sont autour. L'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, rien que des pays arabes. Et l'Organisation des Nations Unies, en novembre 1947, décide, bon, eh bien, le pays là qu'on appelle maintenant Palestine, mais que Dieu avait appelé Israël, on va le couper en deux. On va donner un morceau aux Juifs, un morceau aux Arabes. Comme ça va calmer les choses. Les Juifs disent, bon, ok, on peut. Parce que nous battons de ce côté, quand il y a une on rentre à la maison de grand-papa. Les Arabes qui sont là, ils ne sont pas trop contents. Ils ne sont pas trop contents. Mais tous les pays qui sont autour, que je viens de citer, ils disent, c'est quoi? Un pays juif là au milieu de nous là? Non, jamais. Jamais. Ici, c'est arabe, musulman qui sont pas du mal là, pas pour les juifs ici. Hein. Et les juifs ne se laissent pas impressionner. Ils créent, en mai, le 14 mai 1948, ils créent l'État d'Israël. Moi. À partir du moment où ils ont décidé de créer l'État d'Israël, pas de Palestine, ils ont le nom que Dieu leur avait donné, le lendemain, tu entends, c'est pas facile de parler, le lendemain, le 15 mai, 6 pays arabes, des grands mal victimes pays, j'ai dit ça exprès pour voler, oui. Des pays gigantesques, parce qu'Israël, c'est un tout petit pays, les gens l'oublient très souvent. Israël, c'est un pays qui... Ah ben sur la carte, on voit, hein, ils sont tout petits. Par rapport à tous les pays gigantesques qui sont autour, ces 6 pays déclarent la guerre à Israël. Parce qu'ils veulent pas entendre parler de peuple juif, là, d'État juif parmi eux. Ici, c'est arabe, musulman, qui est un point final. Palestinien, là. D'accord? Et la première guerre commence, en 1948. Israël a gagné. Israël bat 6 pays. Ils attaquent Israël une deuxième fois en 1967. Israël gagne encore. Ils attaquent Israël encore une troisième fois en 1973. Israël gagne encore. Mais comme ça les rend fous de à chaque fois, il y a des périodes de calme, d'accalmie, et puis ils reviennent à la charge. Mais c'est ce qui s'est passé nous aussi. C'est ce qui s'est passé nous. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler d'Israël. Dès qu'ils voient un juif, il faut le tuer. Donc c'est pour ça qu'ils ont attaqué il n'y a pas longtemps. Alors on dit, ouais, mais c'est parce que il y a une partie du pays qui était prévue pour eux, et Israël a colonisé. La presse dit ça. Mais il y a une chose que la presse ne dit jamais. Mais jamais. Je pense que les gens qui nous écoutent ce soir, s'ils font l'effort d'aller chercher ce que je leur dis, ils verront. Israël, je simplifie exprès pour que les gens comprennent. Voici Israël. Collé sur Israël, alors je mets Israël petit parce qu'Israël est petit. Il y a un pays qui est bien plus grand qu'Israël, qui s'appelle la Jordanie, qui est collé sur Israël. 65% de la population, ce sont des Palestiniens. Ça veut dire qu'ils ont déjà un pays. On fait comme s'ils n'ont pas de pays et qu'il faut couper Israël en deux pour leur donner un morceau. Alors, pasteur, je vous interromps. Je veux vraiment, ça c'est très important ce que tu vas dire. Jésus revient bientôt. Quels sont les signes de son avènement? Là, nous sommes actuellement sur la partie nation. Donc, ne bougez pas, on revient tout de suite. De retour sur notre plateau Puissance de vie, toujours en compagnie de notre invité pasteur Okollier sur le thème Jésus revient bientôt. Quels sont les signes? Donc nous avons vu les prophéties en première partie, l'apostasie, et en deuxième partie, nous étions sur les signes et les preuves concernant les nations. Donc, nous continuons dans la notion un petit peu plus sur la partie géographique. Pasteur, je te laisse continuer. Oui, je disais que l'Organisation des Nations Unies en 1947 a pris la décision de couper le pays en deux. Un morceau pour les Juifs, un morceau pour les Arabes, qu'on appelle les Palestiniens. Pour synthétiser, schématiser rapidement. Et ça, c'est ce qui devait être fait, ce qui a commencé. Malheureusement, il y a des gens dans les pays arabes qui ne veulent pas, qui n'ont pas accepté cette décision, qui considèrent qu'il n'y a pas de pays juifs qui doivent se trouver au milieu de eux. Ici, il y a ça arabe qui n'est point final, musulman, terminé. Donc, ils font tout pour détruire l'État d'Israël. Tout. Alors, Israël se défend, eux-mêmes se défendent, il fait des guerres, il y a plusieurs guerres, quoi. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui font semblant de croire, ou bien des gens qui ne savent pas en toute bonne foi, qui sont persuadés que
Israël veut prendre tout, et puis les pauvres Palestiniens n'ont pas un endroit où aller. Alors que j'invite ceux qui nous écoutent à prendre une carte de géographie. Tu vas sur Google, tu cherches une carte du Moyen-Orient, carte du Proche-Orient, tu vas voir un tout petit pays qu'on appelle Israël, qui est enroulé autour d'un tas de gigantesques pays arabes musulmans. Et non seulement ça, mais à côté d'Israël, qui est tout petit, il y a un autre pays qui est un peu plus grand qui s'appelle la Jordanie. Ils sont collés. D'ailleurs, les gens, la frontière, si tu vas, tu ne vas même pas voir la frontière. Bon, la semaine parle tellement les deux pays sont collés. C'est le même peuple. Le même peuple. 65% de la Jordanie, ce sont des Palestiniens. Et ils ont la même langue. Ils ont la même religion. Ils ont la même culture. Et vraiment, j'invite ceux qui nous écoutent à faire cette expérience-là, parce que la presse ne dit jamais ça. Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, tu vas sur Google, par exemple, et tu cherches le drapeau palestinien. Tu vas voir, le drapeau palestinien. Regarde-le bien. Et puis, quelques secondes après, tu tapes sur Google, cherche le drapeau de la Jordanie. Tu vois, c'est exactement le même drapeau. C'est le même drapeau. C'est le même drapeau. Simplement, comme le pays s'appelle la Jordanie, ils ont mis une petite étoile, toute petite étoile minuscule blanche dans un mais c'est exactement le même drapeau, exactement le même peuple. Et la Jordanie, c'est un pays où le niveau de vie est assez élevé. Assez élevé contrairement à un morceau. Tiens, tu vois, un morceau, je dis que les deux pays sont collés. Alors, il y a une partie qui est là, à l'ouest d'Israël, qu'on appelle la Cisjordanie. Tu entends le nom fort, Cisjordanie. Jordanie, ça se ressemble. Cette partie-là, elle est, faut dire la vérité, je ne vais pas dire qu'elle est très pauvre, mais elle est relativement pauvre. Par rapport à la Jordanie qui est à côté, qui est un pays assez développé. Donc, dire qu'ils n'ont pas de patrie, pas de pays, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que le pays qui est à côté de la Jordanie, c'est leur pays. Je referme la parenthèse. Et j'aimerais que nos bien-aimés qui nous écoutent fassent cette expérience, qu'ils aillent chercher eux-mêmes, chercher le drapeau de la Palestine, le drapeau palestinien, chercher le drapeau jordanien, vous allez voir vous-même. Donc, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment, il y a des Arabes musulmans palestiniens qui considèrent qu'il faut faire sortir les Juifs de là, et il y a certains Juifs aussi qui considèrent qu'ici c'est notre terre que Dieu nous a donné, ils ne veulent pas avoir d'Arabes là non plus. Ça existe aussi. Donc sans la Dieu qui pas fini. Alors on espère qu'il y a la paix. Mais nous autres chrétiens qui connaissons les prophéties et qui voyons, qui savons pourquoi il y a cet affrontement-là, nous savons qu'il n'y aura pas de paix. Et même si à certains moments on peut avoir l'illusion qu'il y aura la paix, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on annoncera la paix, c'est là que les choses vont éclater. Il n'y aura pas de paix humaine, c'est pas possible. La paix véritable arrivera lorsque le Seigneur Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui viendra pour enlever son église. Bon, j'ai fait une image, parce que quand le Seigneur revient dans son église, il va poser les pieds, c'est pas seulement qu'il pose les pieds. Il y a un moment précis, il va le faire. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour enlever son église, il restera dans les nuées et nous allons monter à sa rencontre. Et c'est Jésus seul qui pourra mettre la paix. Si quelqu'un croit autre chose, la personne est dans les rois. Voilà, je m'arrête là sur ce point précis. Très bien. Alors, je vous rappelle, donc en première partie, nous avons vu les signes concernant l'apostasie, la parole de Dieu. En ce moment, on a vu aussi au niveau de la création de la nature, avec les tremblements de terre. Non, en fait, dans ma présentation, j'ai inclus ça dans les signes dans les nations. Oui, exactement. On parlait de la création, donc on parle. Autant pour moi. Non, donc on va le faire tout de suite. Juste avant, oui. Je voudrais quand même apporter, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est ça l'objectif de l'émission, oui. Que les gens sentent vraiment qu'il y a des signes qui existent aujourd'hui en 2023, qui n'existaient pas en 1823, ni en 1723, tu comprends? Des choses qui n'existaient pas du tout. De sorte que quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, elle dit, mais quand même, ce que la Bible dit est vrai, puisque je vois ça. Alors, je vais prendre un exemple encore très savoureux. Nous allons prendre dans le Nouveau Testament l'évangile de Jacques. On va prendre l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5
et au verset 1. On va prendre le verset 1 à 4. Jacques chapitre 5, verset 1 à 4. Alors je vais lire. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont mouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Écoute bien, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Tu vois, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Alors, ceux qui nous écoutent du web, il y a des gens riches qui ont toujours amassé des trésors. C'est pas nouveau. C'est vrai. Il y a toujours eu des gens riches qui ont toujours amassé des trésors. Sauf que, je prendrai d'autres exemples, pas beaucoup. Le roi Louis XIV, qui fut le roi le plus puissant, le plus riche qu'il y a eu en France. La reine Élisabeth, qui est morte il n'y a pas très longtemps. Eh bien, c'est une reine dont la richesse était incommensurable. Eh bien, le roi Louis XIV et la reine Élisabeth, c'était des rigolos en matière de richesse. Des rigolos, mais vraiment des rigolos. À côté de certaines personnes riches dont je vais parler maintenant. Parce que la richesse de la reine Élisabeth, par exemple, c'est une richesse qui s'est accumulée. Je prends l'exemple d'Élisabeth parce que c'est pour aller vite. Hein. Et il y a d'autres en Europe, dans d'autres pays, hein. En Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne. Ce sont des pays où il y a des rois et des reines qui ont une richesse qui a accumulée depuis plusieurs siècles. Ce sont leurs ancêtres qui étaient rois, ils ont une richesse accumulée. Élisabeth, c'est pareil. C'est une richesse accumulée depuis longtemps par tous les rois qui l'ont précédé en Angleterre. Bon, mais il a fallu des siècles pour accumuler ces richesses-là. Tandis que nous avons des personnes, en 1920, lorsque la pandémie Covid-19 arrive, entre 1920 et 1922, ils ont ramassé en 2 ans ce qu'aucun roi, aucun d'entre eux n'a jamais ramassé en 700 ans. Alors je dis, ouais, qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Je donne des images, on va comprendre. Pendant la pandémie, il y a une société qu'on appelle Apple. Apple, qui fabrique des téléphones, des ordinateurs, en fait, des tas de machines. Apple. Pendant que tout le monde était là confiné, justement, c'est à cause de ça. Parce qu'on commandait sur Internet, notamment. Eh bien, Apple gagnait $3000 par seconde. Tu entends ça? Oui. Tic, 3000. Tic, 3000. Tic, 3000. Jamais aucun roi au point n'a jamais gagné autant d'argent si peu temps. $3000 par seconde. Il y a une société, je t'ai déjà cherché sur Google, dans le monde entier, sur tous les continents, à chaque seconde, il y a des millions de personnes qui regardent des informations sur Google. Et la publicité sur Google, ça rapporte beaucoup d'argent. Et pendant la pandémie, là, entre 2020 et 2021, eh bien, Google gagnait $2200 par seconde. $2200 par seconde. Il y a une autre société qu'on appelle Microsoft. Microsoft gagnait $2100 par seconde. Ce que tu dis, pasteur, il suffit d'aller sur Google et de vérifier l'information. On n'est pas là où c'est écrit. C'est écrit, il y a des sources. Il suffit de taper combien d'argent ces sociétés-là ont gagné pendant la pandémie. Ça, il y a des sources officielles. Oui, tu as raison de le préciser. Il y a une société qu'on appelle Facebook. Facebook, $1200 par seconde. Il y en a une qui s'appelle Amazon. Amazon gagnait $830 par seconde pendant la pandémie. Je ne vais pas chercher les chiffres maintenant, parce qu'ils font plus. Mais on fait tout ça pour dire que voilà, la parole de Dieu nous dit ça, c'est écrit. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous, parce que vos richesses sont pourries. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas vrai, les gens le voient. C'est cet exemple que je voulais prendre pour clôturer, toi, que je parlais des signes parmi les nations. On va poser une question tout à l'heure. Chers spectateurs, on arrive à la fin de notre émission. C'est tellement intéressant. Je pense qu'il aurait fallu 3-4 émissions pour bien échanger, pour bien discuter. Mais c'était par rapport aux signes
de la création. Tout à fait. Ça aussi, c'est très important. Rapidement, est-ce qu'on peut... Je vais essayer d'aller rapidement. Je vais essayer de résumer tout ça. Okay. Alors, mon Dieu, je prends des exemples simples que tout le monde peut comprendre. Si tu interroges toutes les personnes en Martinique qui ont au moins 90 ans, oui, elles vont te dire que jadis, on connaissait dans la mer ce qu'on appelle Wawette. Maintenant, toi, tu Wawette, de toi, ça. Eh bien, voilà, pour la première fois de l'humanité, l'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe, de toute la zone intertropicale, nous avons des nappes de sargasses qui arrivent ici que personne ne sait quoi faire. Les sargasses pourrissent tous les appareils électroniques. Ils pourrissent les faux plafonds des maisons. Et s'ils pourrissent les appareils électroniques, s'ils pourrissent les faux plafonds des maisons, tu vois les taches sombres, toi, tu te fais pas d'illusions. Ça veut dire que sur nos poumons aussi, il y a des choses qui descendent. D'ici quelques années, on va te dire, ouais, mais on parle de chlordécone, mais le chlordécone, c'est de la rigolade à côté des sargasses. Parce que le chlordécone n'a pas touché tout le monde, tandis que le sargasse, c'est tout le monde qui est touché. Y compris des gens qui sont appelés à ne pas de la mer. Oui. On n'a pas connu ça, pas. Non. Au milieu de l'océan Atlantique, là, il y a une espèce de continent de sargasses, tout le monde, tellement il y a des sargasses rassemblées. Et quand je parle de continent, j'aime donner cet exemple-là, que tout le monde peut vérifier, je sais pas ce que c'est maintenant. Là, nous allons prendre Luc 21, 25. Luc 21, 25, il nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. J'ai d'abord parlé de l'exemple des sargasses. Tu as des millions de tonnes de déchets industriels qui sortent d'un fleuve qu'on appelle l'Amazone en Amérique latine, qui arrivent dans la mer, et qui rencontrent des millions de tonnes de déchets industriels, l'extraction des matières premières qui viennent d'un fleuve en Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Congo. Et tout ça crée les conditions pour que dans l'océan, cette espèce de continent pratiquement en façon de parler, avec les sargasses, qui nous c'est sargasses. Avec la température, tout ce qu'on veut, le dérèglement climatique. Tout ça nourrit les sargasses. Et personne ne sait quoi faire. Bon, alors ça c'est un premier exemple. Alors on nous dit, la parole nous dit, les nations ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Bon, très bien. Nous prenons rendez-vous le 26 décembre 2004. Que s'est-il passé le 26 décembre 2004? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les gens qui nous écoutent, je dis ça avec précision, c'est pour qu'ils puissent chercher. Peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, mais je vais rafraîchir la mémoire. En Asie du Sud-Est, en Thaïlande, en Malaisie, en Birmanie, en Inde, il y a 6 pays là. Il y a eu un tsunami, tu te souviens de ça? Oui. Un tsunami qui a dévasté, qui a fait des centaines de milliers de morts, avec des vagues qui faisaient 31 mètres, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. On n'avait jamais vu ça. Ouais. Ce formidable tsunami qui a touché 6 pays de manière directe. Parce qu'il y a des pays qui ont été touchés de manière indirecte, parce qu'on a ressenti les contre-coups de ce tsunami jusqu'en Afrique de l'Est, près de l'Éthiopie, tous ces pays-là. Il y a eu des tremblements de terre. On n'a jamais connu ça. Deuxième exemple, qui montre comment la planète est dans une situation qui est terrible, c'est ce que j'appelle le continent des plastiques. Quand nous étions petits à l'école, nous avons appris qu'il y avait l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, bon, tous ces continents-là, Antarctique. Mais il y a un continent qu'on ne nous a pas appris à l'école, mais qui existe aujourd'hui. C'est les milliards de tonnes de plastique qui sont déversés dans l'océan et qui forment un véritable continent au milieu de l'océan Pacifique. La Terre que Dieu avait remis à l'homme pour en prendre soin, pour la gérer, nous l'avons abîmée. Aujourd'hui, nous avons créé un continent nouveau. Ce sont les milliards de tonnes de plastique, déchets plastiques qui sont dans l'océan Pacifique. Et plus grave encore, au moment où nous parlons, les scientifiques avec leurs algorithmes, ils ont calculé que depuis 10 ans, chaque année, il y a 350 milliards de tonnes de glace qui fondent au pôle Nord. On a connu ça avant? Jamais. Parce que la personne te dit, là, c'est pas inutile, elle peut vérifier aujourd'hui. Des choses qui se produisent là, sous nos yeux, qu'on n'avait jamais connues auparavant. Au cours des 10 ans, il s'est écoulé. Pas 350 milliards de tonnes en 10 ans, hein. C'est par an. Chaque année.
Voici la situation de la planète. Pasteur, as-tu un mot à donner à quelqu'un, justement, qui entend ce message et qui peut-être n'est pas prêt ou est en train de se préparer, parce qu'il y a une préparation quand même pour le retour, pour l'avènement. C'est pas... on ne reste pas comme ça et puis se dit on est prêt. Oui, j'ai deux choses à dire en conclusion. Quand nous avons entendu tout ça, c'est vrai, finalement Jésus il est vraiment à la porte. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que je suis prêt? Alors, deux choses. La première, nous allons prendre Luc 6, 46. C'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Jésus qui parle lui-même. Il dit, Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ça veut dire que nous avons fait des affaires, nous avons vivre. Et non, nous avons mon Dieu. Mais est-ce que je vérifie que ce que je fais, ce que je dis, est en conformité à ce que Jésus attend de moi? Parce que si Jésus arrive aujourd'hui, ou demain, dans 5 ans, ou dans 5 mois, dans 5 semaines, dans 5 heures, dans 5 minutes, est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il va m'emmener avec lui? Eh bien, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ça, c'est fondamental. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que Jésus, par l'intermédiaire de son apôtre Pierre, dit la chose suivante. Nous allons prendre Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 38. Je vais m'arrêter là. Je crois que c'est suffisamment important. Mon frère, ma soeur, si tu as déjà fait la paix avec Jésus, tu penses, ta conscience te dit oui, tu es convaincu d'être en règle avec Jésus, tu as fait la paix avec lui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton problème avec Dieu. Moi, je ne connais pas ta situation avec Dieu. Mais si au fond de toi-même, tu sens qu'il y a une petite voix qui te dit, moi, faut qu'on fasse un petit mot sur le chemin. C'est vrai, pourquoi dans ça? Eh bien, mis ça pour faire. C'est écrit là, la parole de Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Obéis, mon frère. Obéis, ma soeur, parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Moi, qui a pas les bons là, peut-être me dire demain matin que au congestion pour moi, pas parti, mais nous avons fait la paix, puis bon Dieu. Moi, mettez comme en règle, puis bon Dieu. Alors, souvent, vous mettez comme en règle, bon Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure, obéis, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme ça, tu auras la paix. Tu n'auras plus peur de la mort. Quel que soit le jour où elle arrive, si la mort arrive, tu n'auras pas peur. Et si Jésus vient pour t'enlever, il vient pour enlever son église, tu dis, ah, je pense que je serai dedans. Que Dieu te bénisse richement, mon frère, ma soeur. Très bien, merci Pasteur Okolie. On va clôturer cette émission. En tous les cas, j'espère que vous avez été bénis par ce message. Également, sachez que notre émission est disponible sur le YouTube de Télé Antilles, également visible sur les médias tels que Freebox, Orange et Bbox. Ce sont des médias de l'Hexagone. Sachez également que l'Assemblée JCLC Jésus-Christ le chemin, vous pouvez regarder les différentes prédications, également ce que nous faisons. Il y a la prière du 4 heures du matin, il y a les études bibliques le mercredi et en fonction de chaque entité. Sachez que nous sommes disponibles sur Instagram, JCLC 972, sur YouTube également, JCLC 972. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de délivrance, sachez que vous pouvez nous envoyer un SMS, un message au numéro qui va s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. On en profite également pour saluer tous ceux et celles qui nous regardent sur Télé Antilles. On vous envoie du soleil aussi et plein de bénédictions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème avec un nouveau invité et je vous dis à bientôt.